Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine. La semaine donc du 17 au 23 février, c'est ça? Oui, c'est ça, du 17 au 23 février, donc la semaine prochaine, 2025 évidemment. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder pour vous les béliers. Donc évidemment cette vidéo s'adresse au signe du bélier ascendant ou signe lunaire en bélier. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort. Je possède un trésor intérieur inestimable que je suis capable d'accomplir et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Ok, alors effectivement pour vous, on vous invite à garder le cap, à continuer sur votre lancée. Hein, voilà, il y a vraiment... alors, pour certains, il y a peut-être des choses à régler ou à dépasser, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est pour ça qu'on vous dit surtout ne baissez pas les bras au moindre petit couac ou au moindre imprévu, hein, mais allez-y, quoi, continuez. En gros, c'est ça. On ne baisse pas les bras. D'accord. On va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les béliers. Donc pour la semaine prochaine. Ouf, d'accord. Alors, il y a l'énergie du diable ici, hein, qui parle de tentation, mais qui parle également de libération. En fait, le diable, c'est une énergie qui peut nous sembler contraignante. Enfin, c'est plus que contraignante. Moi, je dirais plutôt, c'est plutôt ouais, une énergie enfermante. Quelque chose ici où vous avez l'impression de ne pas pouvoir réussir à vous en détacher. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit surtout ne lâchez pas vos efforts. Ne cédez pas à la tentation du diable qui pourrait soit vous faire renoncer à ce que vous désirez, soit vous enfermer dans des schémas toxiques, ou soit vous faire prendre des raccourcis qui ne seraient pas forcément judicieux. Voilà, des choix qui ne seraient pas forcément, oui c'est ça, judicieux. Qui pourraient vous faire prendre des risques inconsidérés. Donc attention à ne pas choisir le chemin de la facilité ici, attention à ne pas renoncer à votre quête, ou en tout cas à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est challengeant cette énergie du diable ici. Ah, bon. Moi je pense que c'est sur le plan émotionnel que ça va surtout être challengeant. Le chagrin et peine ici, je pense que vous pourriez être blessé de par quelque chose. Il y a peut-être une situation qui peut vous peiner, qui peut vous chagriner, une situation qui vous a fait du mal, hein, une personne ou je sais pas. Il y a quelque chose qui vous a blessé ici. Et là, on vous dit attention à ne pas vous renfermer dans cette blessure, à ne pas faire de cette blessure, si vous voulez, ne pas vous faire agir de la mauvaise façon. Ouais. C'est assez... j'ai l'impression que ces énergies, elles sont ambivalentes. C'est-à-dire que vous avez un but et un objectif à atteindre ici. Là, vous avez quelque chose qui vous a peiné. Alors, pour certains, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas, vous visez une promotion, vous visez un objectif pour cette semaine. Et en fait, à la dernière minute, vous avez, je ne sais pas, vous avez surpris une discussion avec vos supérieurs qui sont dans le jugement, dans la critique ou dans quelque chose qui peut vous blesser, en tout cas blesser votre ego, vous blessez vous et vous sentir peiné de en tout cas de ces critiques ou de ces remarques-là. Du coup, ça peut vous faire plonger dans un état, soit dans un état émotionnel où vous allez vous dire bon bah je laisse tomber, de toute façon ça sert à rien, on a des avis négatifs sur moi, donc du coup voilà vous vous refermez comme une huître et du coup vous allez passer à côté de l'éventuelle promotion. Ou soit il y a un comportement qui peut se réveiller en vous, c'est-à-dire votre côté diable, votre côté démoniaque, vous savez, la petite voix démoniaque qu'on peut avoir parfois intérieurement et qui pourrait vous faire agir de la mauvaise façon. Je sais pas, faire des choix
chercher à duper, à avoir un comportement dans la manipulation, dans le mensonge, dans quelque chose d'extrêmement négatif qui ne vous ressemble pas. Mais tout ça, c'est motivé par une peine ou par un chagrin. Et là, on vous dit surtout non, ne vous laissez pas déstabiliser par tout ça, d'accord? Ne vous laissez pas avoir par cette énergie du diable qui va vous couper, en tout cas qui va vouloir vous freiner dans votre évolution. On va essayer de comprendre avec l'oracle céleste AstroKiff pour vous les béliers. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, et oui, Uranus, le blocage, la mauvaise surprise ou l'effondrement. J'ai l'impression ici que oui, vous avez l'impression que cette mauvaise surprise ou ce blocage qui se présente à vous, vous avez l'impression que c'est la fin du monde, hein, ou en tout cas c'est la fin de votre projet. Et là on vous dit non, ne lâche rien. Il n'est pas question de se laisser déstabiliser par quoi que ce soit ou qui que ce soit ici. Vous avez compris quelle était la direction que vous souhaitez atteindre. Le nœud nord ici parle de direction de vie. Vous savez et vous sentez au fond de vous que vous êtes appelé dans cette direction, dans cette voie, dans ce projet, dans ce truc-là. Si vous commencez à écouter cette énergie qui justement ne peut que vous faire baisser les bras, alors vous n'allez pas forcément réussir à obtenir ce que vous désirez, tout simplement. Ouais, donc c'est un peu difficile. Moi, je pense que pour certains, vous avez l'impression qu'une porte se ferme, peut-être. Hein, il y a peut-être une mauvaise nouvelle, c'est ça la mauvaise surprise. Par rapport à vos projets, ce que vous étiez en train de mettre en place, il y a peut-être quelque chose qui se ferme. Et là, on vous dit non, ne soyez pas tentés de tout abandonner. On vous dit qu'il y a d'autres manières peut-être d'y arriver. D'accord ? C'est pas parce qu'il y a une porte qui se ferme que tout doit être remis en question ici. Il y a quelque chose à dépasser, je le sens fortement hein, ici chez vous. Ok, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour vous les béliers, pour la semaine prochaine, du 17 au 23 février. La vision. Bon, cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre capacité à y voir clair dans les situations. Peut-être qu'il y aura besoin justement d'aller creuser, de chercher une vérité, de chercher des réponses, d'éclaircir en tout cas votre vision de votre but, de vos potentiels, de ce que vous pouvez atteindre ou non. Là, visiblement, il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre de par une mauvaise nouvelle ou une mauvaise surprise. Donc ne baissez pas les bras par rapport à ça. Vous allez y voir plus clair. Prenez le temps de comprendre ce qui est en train de se jouer. D'accord ? Parce que la vision, c'est je vais vite comprendre quelle est la direction, quel est le chemin que je dois prendre, quelle est la direction dans laquelle je dois aller. Hein ? C'est ça, hein, le nœud nord. Là, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir durant cette semaine. Une porte pourra se fermer, mais pour vous en ouvrir une autre. Ok ? Donc, ne lâchez rien. Une nouvelle réalité. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je viens de dire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc, peut-être que en début de semaine, vous allez apprendre de mauvaises nouvelles, il y a quelque chose qui va totalement vous peiner, vous chagriner, vous allez être déçu, vous allez, je sais pas, moi vous dire c'est fini, c'est terminé, c'est foutu. Et en fait, non. Vous allez vous apercevoir qu'il y a autre chose derrière, peut-être une autre manière d'y arriver, peut-être une autre direction, peut-être une autre opportunité. Ça va vous ouvrir sur autre chose. Donc, gardez confiance, gardez la foi. Hein. C'est important. On vous dit que vous allez y arriver à obtenir je sais pas, un but. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous les béliers. Donc pour la semaine prochaine, pour les béliers, énergie d'action. Donc le travail collectif, ok, donc on voit que les choses ne dépendent pas que de vous. Hein. Et les démarches écrites, oui. J'ai l'impression que vous avez... Alors pour certains, ça peut être l'idée d'avoir écrit, d'avoir fait des démarches, d'avoir postulé, d'avoir envoyé des courriers, d'avoir beaucoup œuvré à ce niveau-là. Et là, j'ai l'impression que l'extérieur, c'est-à-dire le monde extérieur, le collectif, peut vous, vous pourriez recevoir des réponses négatives, pour beaucoup. Hein. Il y a vraiment ce truc-là où on vous dit non... ça marche pas, non, pas maintenant, non, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit surtout de ne pas vous décourager, de ne pas vous laisser aller à cette envie de tout laisser tomber. Parce que c'est ça la tentation du diable, hein, c'est de vous empêcher d'aller vers vos objectifs. D'accord ? Et ça peut venir de vous. Hein, je ressens fortement que c'est vraiment cette voix intérieure qui pourrait vous pousser à laisser tomber. Et là, on vous dit non, non, non. Prenez le temps de comprendre ce qui se joue. Prenez le temps d'y voir clair. Alors, on va regarder avec le tarot de Lightseers Tarot
pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Alors, énergie d'action et activité, vous avez, ok, vous avez un roi de bâton, donc déjà vous ne manquez pas de volonté, vous ne manquez pas d'initiative, hein. Vous prenez les choses en main. En tout cas, le roi de bâton, lui, il est dynamique, il ne se laisse pas faire, il a confiance en son pouvoir d'action, donc ça c'est plutôt chouette. Donc j'ai l'impression ici que vous n'allez pas forcément vous laisser faire dans cette situation-là. Ici, on a une 4 de pentacle. On voit quand même que vous faites preuve de retenue. Vous faites preuve de prudence. Vous êtes un petit peu... la 4 de pentacle, c'est la difficulté à vous ouvrir aussi peut-être sur l'extérieur. Ou peut-être à ouvrir... à lâcher peut-être une idée. En tout cas, une idée, un but bien précis peut-être pour vous imaginer autre chose. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être une idée reçue ou vous avez peut-être un objectif bien défini dans votre tête. Et là, on vous dit que peut-être que c'est peut-être pas cet objectif-là qui est fait pour vous, mais il y a peut-être autre chose. Mais c'est pas loin, hein. Il y a quelque chose où on sent que c'est pas très loin, d'accord? Donc, peut-être que pour certains, vous visez un poste bien particulier, vous recevez une réponse négative de ce poste-là, vous êtes terriblement peiné et déçu parce que vous y avez cru, et finalement, on voit qu'il y a autre chose, non loin de là, en tout cas, il y a autre chose qui peut s'offrir à vous. Mais pour ça, il va falloir vous ouvrir à la nouveauté. Ouais, il y a quand même de la concurrence, moi j'ai l'impression, hein. La 5 de bâton, ici, vous parle effectivement d'une énergie confrontante, où il va falloir montrer, argumenter, il va falloir faire vos preuves peut-être, il va falloir pour certains faire preuve de courage, de volonté, de montrer de quoi vous êtes capable. Hein, il y a quand même une énergie challengeante ici, mais avec un roi de bâton, vous êtes le regagnant. Hein, moi j'ai vraiment cette sensation que le roi de bâton ici c'est vraiment une énergie qui va vous pousser justement à aller au-delà, hein, pour aller chercher ce que vous voulez et ne pas sombrer dans l'état d'esprit négatif qui vous ferait baisser les bras ici. Ouais, on vous invite effectivement à faire preuve de patience. La 7 de pentacle vous rappelle que toutes les bonnes choses prennent du temps à se mettre en place. Donc là, il y a bien quelque chose qui demande du temps supplémentaire, peut-être, à faire preuve encore de patience, de continuer à fournir vos efforts, de continuer à faire des démarches, en tout cas dans ce sens-là, à élargir vos horizons, peut-être aussi par rapport au collectif. Il y a quelque chose qui va finir par porter ses fruits. Ça, c'est la promesse de la 7 de pentacle. Ce que vous allez faire cette semaine va pouvoir porter ses fruits dans le temps, d'accord? Donc la mauvaise surprise, ça peut être effectivement une réponse négative ou quelque chose qui pourrait vous faire baisser les bras et justement abandonner l'idée que vous aviez de faire ces démarches-là. Et on vous dit non, continuez, ça finira par porter ses fruits. Vous avez besoin ici avec la 4 d'épée de prendre du temps de pause, de repos, mais surtout de prendre du temps pour vous sortir, vous changez les idées, parce que la 4 d'épée c'est le repos de l'esprit surtout. Donc prenez du temps aussi pour vous et pour vous changer les idées et ne pas tracasser ou ne pas trop réfléchir sur le manque ou sur ce que vous aimeriez atteindre ou sur justement la mauvaise surprise qui peut vous arriver cette semaine. Ok, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour la semaine du 17 au 23 février. Adieu la routine. Bon. Ok. Et rencontre lors d'une sortie. Bon, alors ça c'est plutôt sympa. Il y a vraiment l'idée ici de sortir un petit peu de votre... peut-être de chez vous, de sortir de votre routine, de vouloir peut-être revoir un peu des amis. Voilà, ici on nous parle de rencontres. Alors peut-être rencontrer quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous allez partager un bon moment, avec qui vous allez discuter, rigoler, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où... Voilà, vous allez avoir envie de casser cette routine-là et de faire des choses différentes. Donc ça tombe bien parce que vous avez besoin de vous changer les idées par rapport à vos projets. Hein. Ok. Allez, pour les béliers, sur le plan relationnel, pour la semaine prochaine. Ok, il y a du mouvement dans l'air. Hein. Il peut y avoir effectivement des déplacements, d'aller rendre visite à quelqu'un, des sorties, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est vraiment sur le mouvement avec le chariot. Ok, le chevalier de bâton, vous allez avoir de l'énergie, de la vitalité, du courage, de l'envie surtout. Vous écoutez vos désirs et vos envies et de la spontanéité dans l'air. Oh oui, avec ce page aussi.
Donc, chariot, chevalier de bâton, page de bâton, il y a des idées spontanées. Vous allez suivre vos envies et vos désirs. En tout cas, sur le plan relationnel ici, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir effectivement l'envie de rencontrer des gens, l'envie d'être dans l'ouverture aux autres. C'est super. Ça va vous permettre d'avancer. Et là, j'ai l'impression avec ce pape, ça vous permet aussi d'accéder à une forme de compréhension, de nouvelle sagesse, d'avoir envie peut-être de... Je sais pas, moi je sens aussi l'idée de partager peut-être une passion avec quelqu'un, parce que le page de bâton, il a envie de découvrir, il est curieux, il a envie d'expérimenter de nouvelles choses. Et ça vous permet d'apprendre, ça vous permet justement d'accéder à de nouvelles compréhensions peut-être sur vous-même ou sur les autres ou sur quelqu'un en particulier. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, ouh là là, il y a beaucoup de rapidité dans vos énergies. Voyez, chevalier d'épée, on est dans les choses qui vont vite, très très vite. Donc communication, échange, voilà, vous vous ouvrez aux autres et ça va faire du bien. Hein, ça va vraiment vous faire du bien, ça va vraiment vous permettre de mieux percevoir aussi, je pense, hein, ce qui est important pour vous et ce que vous voulez réellement voir se concrétiser pour la suite, c'est-à-dire votre direction de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui peut s'éclairer pour moi ici. Hein. Il peut y avoir une prise de conscience, ou en tout cas une compréhension de quelque chose qui, peut-être qui n'est pas fait pour vous ici par rapport à une porte qui se ferme, mais tout de suite vous rendre compte qu'il y a autre chose qui s'ouvre. Donc sur le plan relationnel, ça bouge, il y a du mouvement, et ça va vraiment vous faire du bien. Ok. On va regarder quel est le message de clôture de l'oracle murmure de l'océan pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit donc pour la semaine prochaine, pour les béliers? Soyez perspicace et solide. Ancrez-vous et rééquilibrez votre énergie. Amenez votre conscience dans le présent au lieu de le laisser s'occuper du passé et du futur. Ben oui, c'est exactement ça. Hein. Vous avez besoin de retrouver la paix de l'esprit, c'est-à-dire ne plus vous stresser pour ce qui n'est pas encore là et ne pas vous soucier de ce qui, voilà, et de ne pas avoir de regrets, par exemple, par rapport à ce qui n'est pas, ce qui ne s'est pas fait. Vous voyez ce que je veux dire, ou ce qui ne, voilà, en lien avec le passé, quoi. Donc là, il y a un besoin de profiter de l'instant présent, de vous dire que tout va bien, que quoi qu'il arrive, vous allez trouver des réponses et des solutions à vos blocages, ou en tout cas à vos problématiques du moment, et que les choses vont bien se passer. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.